Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de l'Atelier Mémoire. Quelques informations à vous communiquer en ce début d'épisode. Cette première saison de l'Atelier Mémoire comporte 12 épisodes en tout, mais il n'est pas nécessaire de les écouter dans l'ordre. Chaque épisode est indépendant. Une autre petite info, j'ai publié entre cet épisode et le précédent un petit épisode bonus consacré à des exercices avec des chiffres, du calcul mental, des suites logiques. Allez l'écouter si ce n'est pas encore fait. Enfin, pensez à vous abonner, et n'hésitez pas à faire découvrir ce podcast à des proches, voire à l'écouter ensemble, c'est encore plus amusant. Voilà, vous êtes prêts ? Il ne vous faut plus qu'une feuille et un stylo, et toute votre attention. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Dans le premier exercice, vous allez devoir retrouver, à partir d'une définition, des expressions qui doivent toutes contenir des noms de fruits et de légumes. Par exemple, si je vous donne la définition « trouver un compromis » avec un fruit ou un légume, la réponse est « couper la poire en deux ». Il y aura ainsi 10 expressions à trouver. C'est parti pour la première. Quelle expression avec un fruit ou un légume veut dire « s'évanouir » ? S'évanouir. Numéro 2, une expression qui veut dire être en pleine forme. Être en pleine forme. Expression numéro 3, avec des fruits ou des légumes, qui veut dire raconter des mensonges. Dire ou raconter des mensonges. Numéro 4, expression qui veut dire ne plus avoir d'argent. Numéro 5, cela désigne un mauvais film. Numéro 6, expression un petit peu familière, qui veut dire se mêler des discussions et donner son avis, sans y avoir été invité. Se mêler de discussions, donner son avis, sans y avoir été invité. Numéro 7, encore une expression assez familière, qui veut dire « occupe-toi de ce qui te regarde ». Toujours avec des fruits ou des légumes. Occupe-toi de ce qui te regarde. Expression numéro 8, avoir la grosse tête. Avant-dernière expression, la numéro 9, expression qui veut dire de petite taille, souvent en parlant d'un enfant. De petite taille. Et enfin, dernière expression avec fruits ou légumes, qui veut dire améliorer ses conditions de vie, gagner un peu plus d'argent à la fin du mois. Et voilà, vous avez fait le plein de vitamines, on peut passer à la suite. Le second exercice sera un exercice de mémoire à court terme. Je vais vous lire des associations de mots regroupés par paires, puis je vous donnerai le premier mot de chaque paire et vous devrez trouver le second. Il y aura 15 paires de mots. Évidemment, plus le lien entre les mots sera logique, et plus facile sera la récupération. Pour vous aider, je vous préviens donc, les 10 premières paires de mots seront assez logiques, alors que les 5 dernières seront moins évidentes. Pour celles-ci, je vous conseille vivement de vous en faire une image mentale. Par exemple, si je vous dis chien et baguette, vous pouvez imaginer une baguette de pain avec des pattes et des oreilles de chien. Cela renforce le lien qui spontanément n'existe pas entre les deux mots. Soyez bien attentifs, je vous donne les 15 paires de mots, puis je vous donne le premier de chaque paire pour que vous puissiez les rappeler. C'est parti. Numéro 1, soleil et lune.
Numéro 2, télévision et télécommande. Numéro 3, pieds et mains. Numéro 4, assis et debout. Numéro 5, haut et bas. Numéro 6, vêtements et chapeau. Numéro 7, vague et surf. Numéro 8, classe et cahier. Numéro 9, vacances et soleil. Numéro 10, montagne et sentier. Voici donc les 5 dernières paires qui sont plus arbitraires. Numéro 11, poisson et cigare. Numéro 12, lunettes et baobab. Numéro 13, fraises et javelot. Numéro 14, voiture et nuages. Et enfin, numéro 15, escalier et étoile. Je vous donne maintenant le premier mot de chaque paire, et vous devez donc essayer de rappeler le second. Allons-y. Numéro 1, soleil. Quel mot était associé à soleil? Numéro 2, télévision. Numéro 3, pied. Numéro 4, assis. Numéro 5, haut. Numéro 6, vêtements. Numéro 7, vague. Numéro 8, classe. Numéro 9, vacances. Numéro 10, montagne. Numéro 11, poisson. Numéro 12, lunettes. Numéro 13, fraises. Numéro 14, voiture. Et enfin, numéro 15, escalier. Passons à l'exercice suivant. Dans ce troisième exercice, je vous propose de retrouver le nom de ces enquêteurs et enquêtrices de fiction à partir des indices que je vais vous donner. Il y en aura 10 en tout. Numéro 1, policier américain qui porte un vieil imperméable, fume le cigare et possède un vieux basset. Il évoque tout le temps sa femme. Policier américain qui porte un vieil imperméable, qui fume le cigare, qui possède un vieux basset et évoque tout le temps sa femme. Numéro 2, célèbre inspecteur d'une série allemande diffusée pendant plusieurs années sur la 3. Célèbre inspecteur d'une série allemande diffusée pendant des années sur la 3. Numéro 3, commissaire, héros des romans de Georges Simenon et interprété de multiples fois à l'écran par Jean Gabin, Jean Richard ou encore Bruno Kremer. Numéro 4, détective belge très méticuleux, très soigneux, qui vit à Londres, assisté de son ami Hastings, créé par la romancière Agatha Christie. Numéro 5, commissaire de police français,
qui élève seule sa fille Yolande et qui est interprété par Roger Hanin. Numéro 6. Détective anglais, créé par Arthur Conan Doyle, souvent accompagné du docteur Watson, qui résout ses enquêtes grâce à sa mémoire et à son fort esprit de déduction. Numéro 7. Policier, héros d'un dessin animé des années 80, doté de nombreux gadgets intégrés à son corps, aidé par sa nièce Sophie et son chien Fino. Policier, héros d'un dessin animé des années 80, doté de nombreux gadgets intégrés à son corps, aidé par sa nièce Sophie et son chien Fino. Numéro 8. Détective privé de fiction, créé en 1942 par Léo Mallet et interprété notamment à l'écran par Guy Marchand. Numéro 9. Série française dans laquelle un père et son fils collaborent à des enquêtes. Le père est commissaire de police, interprété par Pierre Mondy. Et enfin, numéro 10, femme anglaise d'un certain âge, détective amatrice qui résout des enquêtes dans son petit village de Saint-Mary-Mead, créé elle aussi par Agatha Christie. Pour finir la séance du jour, je vous propose un dernier exercice de mémoire autobiographique, c'est-à-dire faisant appel à vos souvenirs vécus. Le but de l'exercice va être d'essayer de retrouver les noms et prénoms d'anciens camarades de classe et d'anciens professeurs. Essayez de retrouver des noms et prénoms d'anciens camarades de classe ou d'anciens professeurs. Pour certains, cet exercice sera très facile, et pour d'autres, il le sera beaucoup moins. Mais comme toujours, ce n'est pas grave. L'important n'est pas le nombre de noms que vous pourrez retrouver, mais plutôt l'exploration de vos souvenirs à laquelle vous invite cet exercice. Pour faciliter la mémorisation de ces noms et prénoms, vous pouvez essayer de vous replonger dans l'environnement en question. L'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, telle salle de classe, tel cours de récréation, tel gymnase. Vous pouvez aussi commencer par les plus faciles, ceux des personnes avec qui vous aviez l'habitude de jouer, ou bien les enfants de votre quartier qui fréquentaient la même école. Enfin, si vous avez la chance d'en avoir, n'hésitez pas non plus à sortir de vieilles photos de classe et à essayer de remettre les noms sur des visages. Voilà, la première partie de cet épisode est terminée. Je vous retrouve maintenant dans la deuxième partie qui sera consacrée aux solutions des exercices qui vous ont été proposés. À bientôt!